Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone pour ce screencast qui va traiter bien évidemment de macOS X Lyon. Car en effet, comme beaucoup de gens, je me suis jeté dessus dès sa sortie. Et puis j'ai attendu quelques jours, une semaine, histoire de voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre avant de vous en parler. Alors donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement parler des nouveautés apportées par macOS X Lyon. Alors bien évidemment, la liste ne sera pas forcément exhaustive puisque Lyon importe à peu près 250 nouveautés. On va pas toutes les faire, mais on va regarder un petit peu à gauche, à droite, ce qui a changé. Alors première chose, c'est important, première amélioration entre guillemets, Apple a profité de la nouvelle version de macOS pour implémenter de nouveaux gestes multitouches. Donc là, pour en profiter concrètement, vous aurez besoin soit d'un trackpad, donc d'un Mac portable, soit d'un Magic Trackpad, ou éventuellement vous pourrez vous rabattre sur la Magic Mouse, tout en sachant que cette dernière supporte tout de même moins de gestes. Enfin, en tout cas, j'ai vu quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de différences. Alors, donc par quoi on va commencer au niveau des gestes? Grande question. Eh bien, tout simplement par mission contrôle, voilà. Pour lancer mission contrôle, c'est relativement simple. Il suffit de glisser trois doigts vers le haut sur le Magic Trackpad. Donc là, on a le mission contrôle qui apparaît à l'écran et qui va vous permettre eh bien, de gérer vos fenêtres, vos bureaux, j'en passe, et des meilleurs. Bon, on en reparlera par la suite, donc là, pour le moment, on va peut-être pas trop s'y intéresser. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement facile de l'ouvrir. Voilà, en un geste, ça passe tout seul. On a aussi une icône ici. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, bien évidemment, nous avons la possibilité de basculer d'une application plein écran à une autre. Alors, on va en profiter justement pour s'intéresser un petit peu à ce que sont les applications plein écran. Concrètement, avec Lyon, eh bien, Apple a décidé de s'inspirer pas mal d'iOS et de proposer des fonctions similaires. Alors c'est bien, c'est mal, ça c'est à chacun de se faire une idée, mais par rapport aux applications plein écran, eh bien en fait ça consiste tout simplement à prendre une application et en fait à la faire apparaître sur tout l'écran, à effacer le dock, les icônes, tout le reste, pour que l'utilisateur puisse se concentrer exclusivement dessus. Donc on l'a notamment avec iCal, on l'a aussi avec Mail, on va aussi l'avoir avec Safari, bien évidemment. Et puis d'autres logiciels. Bon, là, on va partir uniquement sur ces trois outils. Ah, bah, vous voyez, par exemple, pour Safari, eh bien, je l'avais déjà paramétré en plein écran. Et donc, elle est restée en plein écran. Alors, juste une petite note. Si vous voulez sortir du mode plein écran, il faut mettre le curseur de la souris, faut le passer tout en haut de la fenêtre. Et là, en fait, tout à droite, vous avez une icône, ici, une icône bleue, qui attire l'œil, mais qu'on ne remarque pas forcément au premier abord. En cliquant dessus, automatiquement, vous repasserez en mode fenêtre traditionnel. Donc là, on va tout simplement tout mettre en plein écran. Hop, voilà, mail aussi. L'agenda, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on a trois applications qui sont en plein écran. Si on veut basculer de l'une à l'autre, on a tout simplement qu'à balayer le trackpad ou le Magic Trackpad avec trois doigts de gauche à droite ou de droite à gauche. Et comme vous le voyez, c'est quand même plutôt sympathique, c'est plutôt propre. La transition est assez agréable. Alors, ce qu'on a aussi, au niveau des nouveaux gestes multitouches, enfin, en tout cas, c'est ce sur quoi Apple a communiqué, c'est la possibilité de faire défiler le contenu d'une fenêtre. Alors, bon, là, sincèrement, j'ai pas trop compris. En gros, c'est ce qu'on trouvait déjà sur Snow Leopard. Avec deux doigts, vous faites défiler le Magic Trackpad de bas en haut ou de haut en bas, quand il veut. Elle est en train de réfléchir, voilà. Et forcément, ça fait défiler le contenu de la page. Donc là-dessus, voilà, je suis un petit peu étonné. Ce qu'on peut remarquer en revanche tout de même, c'est, vous voyez là à droite, en fait, l'ascenseur n'apparaît que si on fait défiler la page. Donc ça, c'est un petit changement cosmétique mineur, mais on fallait quand même le remarquer. Ce qui est quand même un peu plus sympa aussi, c'est pour zoomer sur la page. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de toucher deux fois votre trackpad ou votre Magic Trackpad avec deux doigts. Donc ça fait un zoom qui est paramétré, qui est paramétré par le navigateur.
Voilà, donc on n'a pas le choix, c'est voilà, c'est un zoom type, un zoom standard. Donc ça, c'est vrai que quand on est sur un petit écran et qu'on est en train de lire une page plutôt dense en termes de contenu, ça peut être pratique. Après, bien sûr, vous avez aussi la possibilité de zoomer avec le pinch to zoom. Donc en gros, on place deux doigts sur le trackpad ou sur le Magic Trackpad, on les écarte ou on les rapproche, et là on peut vraiment du coup avoir la taille de notre choix. Voilà, on est beaucoup moins limité qu'avec la fameuse double tape. Alors ce qui est très très sympa aussi, alors je vais revenir voilà, en affichage normal, je vais vous montrer en fait tout de suite, c'est la possibilité de se promener en fait euh, dans une fenêtre, de page en page, un peu comme dans un livre. Donc là en fait j'ouvre plusieurs pages différentes, voilà, comme ça nous permettra d'avoir une base test. Donc là une fois qu'on s'est promené sur internet, on va balayer le trackpad ou le Magic Trackpad avec deux doigts sur un axe horizontal. Et en fait, vous voyez, on va passer de page en page. Alors ça, j'avoue que c'est quand même relativement bluffant. Je trouve que c'est bon, forcément tout. Enfin, il y a des gens qui diront que c'est juste du bricolage, mais je trouve quand même qu'au point de vue ergonomie, c'est plutôt agréable, quoi. C'est plutôt agréable et bien pensé. Et ça, c'est valable avec n'importe quelle application, bien évidemment. Là, je vous l'ai montré pour Safari. On aurait pu se mettre sur notre application, ça aurait été exactement la même chose. Donc voilà pour les nouveaux gestes multitouches. Je crois que c'est à peu près tout. Donc on va sortir du mode plein écran. Voilà. Et on va s'intéresser maintenant. On va s'intéresser à quoi? Eh bien à Mission Control, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est assez intéressant. Pour le présenter en quelques mots, le Mission Control, c'est un petit peu, bah, comme dirait Apple, le QG du Mac. En gros, Apple a fusionné, exposé le dashboard, Spaces, et a mélangé tout ça pour créer un outil qui s'appelle Mission Control et qui vous permet finalement de prendre la main sur votre Mac, de gérer vos fenêtres, vos bureaux et tout ça en quelques instants. Donc là, on a ouvert plusieurs logiciels. Donc si je lance Mission Control en faisant glisser trois doigts vers le haut sur mon Magic Trackpad, et bien voilà, j'ai là-haut en fait une liste donc des bureaux et des applications ouvertes en plein écran, comme ici iCal et Mail. En bas, j'ai également un aperçu de mon bureau 1 avec la fenêtre qui est ouverte sur mon bureau 1. Si j'avais ouvert des fenêtres sur le bureau 2, 3 et 4, on aurait la même chose, bien évidemment. D'ailleurs, je vais le faire. Je me mets dans le bureau 2. Là, je vais ouvrir FileZilla. Je vais ouvrir FileZilla et je vais ouvrir également les préférences système. Alors par contre, je pense qu'il a dû les ouvrir sur mon bureau 1. Ah bah non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, c'était juste un petit peu long. Sur le bureau 3, je vais ouvrir quoi? Je vais ouvrir Handbrake, App Cleaner. Et sur mon bureau 4, grande question. Je vais ouvrir Fraise. Et c'est tout. Voilà. Donc là, on a pas mal d'applications ouvertes. Donc si je repars dans mon mission contrôle, sur mon bureau 1, je vois bien ma fenêtre Safari. Après, je vois bien mon iCal affiché en plein écran, mon mail affiché en plein écran. Sur le bureau 2, j'ai mon FileZilla. Sur le bureau 3, j'ai App Cleaner et les préférences système. Et sur le panneau 4, j'ai Handbrake et Fraise. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal pour pouvoir switcher d'un bureau à un autre ou d'une application en plein écran à une autre. C'est plutôt pratique, quoi. Là-dessus, c'est vrai que si vous avez tendance à ouvrir pas mal de logiciels et à vous organiser en fonctionnant par bureau, bah disons que là vous aurez quand même un outil qui vous permettra de faire pas mal de choses. Donc c'est à peu près tout pour Mission Control. Oui, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que pour chaque fenêtre, on a le logo de l'application et son nom qui apparaissent en dessous. Bon voilà. Le dashboard, écoutez, le dashboard, c'est typiquement le truc que je n'ai quasiment jamais utilisé. Peut-être à tort, hein, je sais pas. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros changements par rapport
par rapport à Snow Leopard, peut-être au niveau cosmétique. Là, je vois qu'en cliquant sur le petit plus, il m'affiche les applications disponibles dans un bandeau. Donc après, évidemment, je peux aller en chercher d'autres, hein, ça ne fait aucun doute. Bon, c'est peut-être un petit peu plus joli, un petit peu plus travaillé au niveau des icônes notamment. Bon, moi, sincèrement, le dashboard, voilà, c'est pas le truc que j'utilise souvent. Voilà, donc on peut repartir en arrière. Voilà. Et on va repartir sur le bureau. Ah oui, alors quand même, il y a des lecteurs, des gens qui m'ont demandé sur Twitter et Google+, comment on pouvait renommer les bureaux. Et eh bien, c'est une superbe question, mais j'avoue que je pense que ce n'est pas possible. En tout cas, j'ai pas trouvé, hein, j'ai cherché, mais malheureusement sans succès. Donc voilà pour mission contrôle. Maintenant, oui, quand même, le Launchpad. Alors, le Launchpad, là encore, c'est une fonction qui est héritée. Il m'énerve, lui. Qui est directement héritée d'iOS. Donc, pour lancer le Launchpad, visiblement, il n'y a pas de geste multitouche particulier. On se contente de cliquer sur cette icône du dock. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé pouvoir y accéder avec en une tape ou deux, quoi, mais bon. Donc le Launchpad c'est quoi? Le Launchpad, eh bien c'est ça, c'est l'affichage de toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Des applications que vous avez pu installer par vous-même ou que vous avez pu télécharger et installer depuis le Mac App Store. Bon, donc là encore, on a plusieurs fenêtres, hein, donc c'est typiquement comme iOS, on a les petits boutons là en bas. Il y a pas, voilà, il y a vraiment là on voit qu'Apple a cherché à tirer, enfin prendre le meilleur d'iOS pour l'intégrer sur Lyon. Après, est-ce qu'ils ont réussi ou non, c'est une grande question. Au niveau des icônes, bah, le fonctionnement est relativement simple, hein, elles sont toutes organisées sur une grille. On peut créer des dossiers, bien évidemment, en déplaçant une icône sur une autre. Si je prends par exemple, toum, toum, toum. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah ça par exemple. Si je le pose sur une autre icône, vous voyez, et que je relâche, automatiquement il me crée un dossier que je vais pouvoir renommer si je le désire. Donc là je vais l'appeler test, admettons. Donc tout comme iOS, on peut faire glisser des applications dedans. Pour le fermer, on reclique dessus. L'intérêt de la chose, c'est que lorsque vous vous rendez dans votre dossier application, eh bien non, en fait je pensais qu'on allait trouver un dossier, mais non, en fait non, notre dossier qu'on a créé sur le Launchpad n'apparaît pas dans le dossier application. J'aurais peut-être dû tester avant. Donc voilà, bon bah c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Maintenant, on peut aussi désinstaller un programme facilement, pardon, en appuyant longuement dessus. Vous voyez. Donc après, alors, on peut en virer certains, pas d'autres. Les applications qu'on va pouvoir virer sont des applications qu'on a directement récupérées depuis le Mac App Store. Pour les autres applications, il vaudra mieux passer par un utilitaire quand même Cleaner. Donc voilà, écoutez, j'avoue que c'est assez rigolo. Maintenant, est-ce que j'en aurais moi personnellement l'utilité? Je ne suis pas certain. Vraiment pas même. Parce que voilà, je trouve que le dossier application est déjà bien pratique. Alors après, il y a des fonctions que je peux pas vous présenter, puisque je suis en train de tourner un screencast et je vais pas pouvoir par exemple redémarrer la machine pour vous montrer reprise. C'est dommage parce que reprise, c'est vraiment une fonction que j'aime beaucoup. En gros, lorsque vous allez éteindre votre machine, vous allez demander à votre Mac d'enregistrer vos fenêtres. Lorsque vous démarrez votre machine, une heure après, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, le mois d'après, au chargement, vous récupérez toutes vos fenêtres, tous vos documents ouverts et ainsi de suite. Alors, c'était plus ou moins possible de le faire déjà avec Snow Leopard, en fait, en faisant un clic droit sur une icône et en sélectionnant ouvrir avec la session. Là, l'intérêt quand même, c'est que voilà, Reprise va enregistrer les applications, mais aussi les fichiers, quoi. Donc on retrouvera nos applications vraiment à l'endroit où on les avait quittées. Donc dans le cadre d'un navigateur par exemple, on aura tous les onglets. Dans le cadre de Word, on retrouvera notre dernier document. Dans le cadre de, enfin je sais pas, de Photoshop,
On va retrouver notre dernière photo et ainsi de suite, nos dernières compos. Enfin bon, c'est assez pratique. Alors, l'autre fonction qui est pratique, mais ça j'ai pas encore pu la tester, c'est autosave. Donc ça, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, que pour l'instant c'est implémenté uniquement sur le dernier rework. Donc on l'a pas notamment sur Office 2011 pour le moment. Donc c'est quoi autosave? Eh bien, vous êtes en train de rédiger un courrier. Vous n'avez plus à l'enregistrer puisque votre Mac va l'enregistrer en temps réel. C'est un peu comme un time machine qui fonctionnerait tout le temps en fond de tâche. Alors après, vous allez me dire, oui, c'est super, mais si jamais je modifie un document, que je me plante, je fais une fausse manip, le document est enregistré, comment je fais pour retrouver mon document originel? Eh bien voilà, on a aussi une deuxième fonction qui est apparue avec Lyon, c'est la fonction version, qui crée un historique de vos documents et qui vous permet finalement de revenir d'une version à une autre. Donc ça, malheureusement, j'ai pas encore pu le tester. Donc je peux pas non plus vous le montrer, c'est un petit peu dommage, mais bon. Apparemment au niveau du fonctionnement c'est assez similaire à Time Machine. On a aussi des modifs qui ont été apportés au Finder. Donc en effet, si on l'ouvre, on voit pas mal de changements. Déjà au niveau des couleurs, bah, c'est un petit peu perdu hein, dans la sidebar. Maintenant tout est gris, un peu comme sur iTunes, un peu aussi comme sur iPhoto et puis sur eLife en général. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'au niveau des options présentes dans la barre latérale, il y a eu un grand ménage de fait. On a vraiment, Apple a décidé de virer une tonne d'options pour nous permettre vraiment d'avoir accès, je dirais, au principal. Donc ça c'est bien pour les néophytes qui démarrent. Ils seront pas perdus. On a aussi deux trucs qui sont assez sympas. C'est le truc tous mes fichiers, l'option tous mes fichiers, qui vous affiche en fait dans la partie de droite tous les derniers fichiers ouverts, lus, par catégorie. On va voir les dernières images, les derniers PDF, la dernière musique, les dernières vidéos, les dernières présentations, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même assez propre. Quand on sait plus où on a rangé les trucs, ça peut être très utile puisqu'on retrouve facilement nos documents, nos MP3, nos vidéos, j'en passe, et des meilleurs. L'autre fonction aussi qui est pas mal, c'est AirDrop. AirDrop, c'est un petit peu comme un Dropbox, comme une Dropbox locale. En gros, lorsque vous cliquez dessus, vous avez un sonar qui va se mettre en activité. Et dans la partie de droite, vous aurez eh bien, tous vos collègues. Vous pourrez voir la trombine de tous vos collègues, enfin tous ceux qui ont un Mac et qui ont installé Lyon. Et vous pourrez facilement transférer des infos sur un simple glisser-déposer. Donc là, effectivement, enfin j'ai envie de dire, comme j'ai pas encore installé Lyon sur mon MacBook Air, je peux pas vraiment vous montrer la fonction. Mais comme vous le voyez, c'est plutôt sur le plan visuel, c'est plutôt réussi. Après, si vous avez eu l'occasion de la tester entre guillemets en vrai, eh bien, j'attends vos retours à ce sujet. Donc voilà pour le Finder. Bon, il y a sans doute des options que je n'ai pas évoquées, des détails dont je n'ai pas parlé, mais en gros, voilà ce que vous trouverez de nouveau avec Lyon. Apple a aussi a aussi pas mal bossé sur Mail. Donc là, au niveau de Mail, on a vraiment une interface qui a été repensée, une interface qui est beaucoup plus minimaliste que l'ancienne. Au niveau des fonctions, eh bien, on a le mode plein écran, bien sûr. On va avoir aussi la fonction conversation qui a été implémentée. Alors la fonction conversation, eh bien en fait, c'est assez simple, c'est un peu comme ce que propose Gmail. Vous allez avoir sur certains mails, comme ici par exemple, plusieurs échanges, plusieurs réponses, plusieurs envois similaires. Et bien plutôt que de vous afficher trois mails bien distincts, en fait, votre mail va vous afficher donc la conversation principale avec les trois entre guillemets sous-conversations. Donc c'est plutôt propre, ça évite de sombrer sous les mails et ça permet d'accéder plus facilement à l'historique d'une conversation. Si on clique vraiment sur la conversation principale, on voit aussi les trois conversations ou enfin les X conversations qui apparaissent comme ça dans la partie de droite. Donc c'est plutôt propre, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli à regarder. Bon, après, je trouve que y a rien de révolutionnaire. Apparemment, Mail a aussi intégré un système de filtre de recherche et un système de suggestion. Mais ça, en l'occurrence, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je vois pas non plus trop comment accéder à cette fonction. Donc j'ai regardé un petit peu, mais en gros, ce qu'on peut dire quand même, hein, c'est que Mail sur Lyon s'inspire beaucoup de la version iPad de l'application, quoi.
On retrouve vraiment la même chose. Après, oui, je crois que c'est au niveau de la recherche qu'il y avait des choses à dire, mais bon, là j'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de me plonger dedans. Il était possible d'utiliser des filtres comme date, et après, comment l'écrire, c'est une grande question. Là j'avoue que je n'en sais rien. Si je tape uniquement mon nom par exemple, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, bah ouais. On a un petit bouton enregistrer, je crois que ça va nous permettre d'accord, de créer une boîte aux lettres intelligentes à partir d'une recherche. Donc si vous avez par exemple pas mal d'échanges avec votre patron, hop, vous créez une boîte intelligente avec votre patron, avec l'adresse et le nom de votre patron, et ça vous permet du coup de le suivre plus facilement ces conversations. Bon, moi après, j'avoue que je suis pas trop client parce que je passe beaucoup par Gmail et je m'en contente très largement. Voilà, j'accroche j'ai jamais trop accroché à mail. À la rigueur, je préfère Sparrow, mais bon voilà. Et quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Si quand même au niveau de l'agenda, au niveau d'ICAL, bon, quelques changements cosmétiques, voilà, quelques changements cosmétiques, euh, plutôt jolis, c'est vrai. Bon, après, il y a pas de grosses révolutions hein, quand même. C'est plus une refonte esthétique qu'une nouvelle version. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si j'ai oublié des choses, bien évidemment, les commentaires sont là pour ça. Donc j'espère en tout cas que ce screencast vous a plu. Faut savoir quand même que macOS X Lyon est plutôt bon marché puisqu'il ne coûte que 23,99 €. Bon, maintenant au niveau des bugs, moi j'ai quand même rencontré des petits problèmes. Après l'installation, j'ai dû vérifier, réparer les autorisations de dossier. C'était un petit peu galère, j'ai dû aussi réparer mon disque et puis même malgré ça, parfois j'ai un espèce de message d'erreur assez chelou. J'ai l'écran qui devient qui devient tout opaque et un message me demandant de redémarrer ma machine. Bon, je pense que après derrière, il y a aussi quelques petites incompatibilités avec des applications. Il y avait ScreenFlow notamment. Heureusement que son éditeur l'a mis à jour hein, parce que là pendant un temps en fait tout ce qu'on voulait enregistrer pardon, c'était vraiment écran noir quoi. On avait bien la piste audio, mais côté vidéo on avait un écran noir, ce qui explique pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir ce screencast. Donc voilà, deux trois petits bugs. Si vraiment vous voulez l'installer sur une machine de prod, je pense qu'il vaut mieux attendre les premiers correctifs. Moi je sais que pour mon MacBook Air, comme j'utilise pas mal pour le boulot, je pense que je vais quand même attendre les premiers correctifs avant de l'installer dessus. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pris le risque, et puis en fin de compte, ça marche pas si mal, hein. C'est juste que des fois, on sent bien qu'il y a des petites choses qui vont pas. Et voilà, donc à vous de voir, à vous de gérer. Donc j'espère en tout cas que ce screencast vous a plu, et je vous dis bien évidemment à très très bientôt sur la Friendzone. Au revoir.